Il a fait face aux meilleurs attaquants du monde sans jamais se démonter. De Casablanca à Londres, sa prestance, son calme et sa loyauté auront fait de lui l'un des meilleurs défenseurs de la fin des années 90 et du début des années 2000. Retour sur la carrière de celui que l'on surnomme le ministre de la Défense. Noureddine Naïbet, né le 10 février 1970 à Casablanca, c'est dans le quartier de Derb Chorfa qu'il s'éprend d'amour pour le football. À l'aise avec le cuir, son talent arrive jusqu'aux oreilles de l'étoile de Casablanca qui le recrute. Cependant, le club ne parvient pas à le garder puisqu'il n'y reste qu'une semaine. Le Wydad Athletic Club, l'un des deux mastodontes du football marocain, l'engage. Surclassé dans toutes les catégories, il rejoint le groupe professionnel en 1989 à 18 ans. Dès sa première saison avec l'équipe première, Naïbet remporte le championnat, la Coupe du Trône et la Ligue des champions arabes, ce qui lui vaut d'être sélectionné en équipe nationale face au Niger le 19 août 1990. En club, Naïbet fait partie de l'une des plus belles générations du WAC. Il remporte le championnat en 91 et 93, mais surtout, il remporte aussi la Ligue des champions africaine en 1992. En cette même année, Noureddine Naïbet dispute sa première CAN au Sénégal, mais le Maroc sort dès le premier tour en terminant dernier d'un groupe composé du Cameroun et du Zaïre. L'année 92 est aussi celle des JO de Barcelone. Le Maroc termine une nouvelle fois dernier de son groupe. Naïbet, lui, réussit tout de même à démontrer ses qualités et inscrit même son premier but en sélection contre le Paraguay. Défenseur propre et solide, Naïbet suscite l'intérêt de nombreux clubs européens. Il choisit de rejoindre le FC Nantes de Jean-Claude Suodo en 1993. Et sa génération talentueuse composée des Jafet Ndoram, Christian Carambeu, Patrice Loco, Reynald Pedros et Claude Makelele. Doté d'une excellente lecture de jeu et d'un sens de l'anticipation surdéveloppé, Naïbet évolue au poste de libéraux. Le FC Nantes décroche la 5e place du championnat et atteint les demi-finales de la Coupe de France où ils seront défaits par l'AG Auxerre de Giroud. Véritable patron de la défense nantaise, Noureddine est titularisé 33 fois sur 34 possibles et fait même partie des 10 joueurs les mieux notés de la saison par le journal France Football. La philosophie du FC Nantes étant de s'appuyer sur son centre de formation à cette époque et de se développer en vendant ses meilleurs éléments, Naïbet n'échappe pas à la règle. Le rock marocain sollicité par de nombreuses écuries rejoint le Sporting Portugal après seulement une saison en France. Il s'y impose très rapidement et le club lisboète parvient même à titiller le FC Porto 2 saisons d'affilée, en terminant à chaque fois deuxième du championnat derrière les Super Dragões. Naïbet, Luis Figo et leurs coéquipiers, emmenés par le tacticien Carlos Queiroz, parviennent néanmoins à remplir l'armoire à trophées du club en remportant la Coupe et la Super Coupe du Portugal dès sa première saison. Entre-temps, le Maroc échoue à se qualifier pour les CAN 94 et 96. Malgré ces deux désillusions, les Lions de l'Atlas décrochent tout de même leur billet pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Le rêve américain se transforme malheureusement en cauchemar puisque les hommes d'Abdellah Blinda subissent 3 défaites en 3 matchs et terminent dernier de leur groupe. Naïbet, marqué par cette défaite, redouble d'efforts pour devenir l'un des leaders de la sélection, ce qui passe bien sûr par des prestations solides en club, raison pour laquelle il s'engage au Deportivo La Corogne en 1996 pour passer un nouveau cap. Il rejoint un effectif taillé pour rivaliser avec les plus gros clubs espagnols avec les Rivaldo, Jacques Songo et Mauro Silva. Le club galicien termine 4e du classement de la Liga. En fin de saison, Rivaldo quitte le club pour l'FC Barcelone. Son départ pénalisera lourdement le club qui finira à une très moyenne 12e place lors de la saison 97-98. Position au classement qui n'empêchera pas Naïbet d'être élu meilleur défenseur du championnat par le journal Marca. En février 1998, le Maroc retrouve la CAN après 6 ans d'absence. Les hommes d'Henri Michel parviennent enfin à sortir des phases de groupe et de la plus belle des manières en terminant premier de son groupe devant l'Égypte. Les Lions de l'Atlas sortiront tout de même au tour suivant en quart de finale face au futur finaliste, l'Afrique du Sud, emmené par Benedict McCarthy, co-meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Pendant l'été, le Maroc emmené par Naïbet devenu capitaine dispute le mondial en France et cette fois, hors de question d'être tourné en ridicule pour les Lions de l'Atlas. Les Marocains sont d'abord à 2 doigts de remporter leur premier match, mais les buts du remuant Mustapha Hadji et Ada la gâchette du club africain ne suffisent pas puisqu'ils sont rejoints par 2 fois au score par des Norvégiens tenaces. Après ce match nul, le rouleau compresseur brésilien emmené par le trio Rivaldo, Ronaldo, Bebeto écrase le Maroc 3-0, tandis que la Norvège et l'Écosse font match nul. Les Marocains doivent donc gagner face à l'Écosse et espérer une victoire du Brésil face à la Norvège ou un match nul. Les hommes d'Henri Michel font le boulot en corrigeant les Écossais par 3-0 grâce à un doublé de Bassir et un but d'Ada. Le Maroc croit tenir sa qualification pour les 8e de finale, cependant le Brésil déjà qualifié relâche la pression en fin de match. Torre André Flo, le longiligne attaquant de Chelsea, égalise à la 83e minute,
et provoque un penalty litigieux quelques minutes plus tard, que Rekdal se charge de transformer pour donner la victoire à son équipe et crucifier les Marocains qui sortent frustrés mais avec les honneurs. Naïbet, lui, poursuit sa progression en club et sera une nouvelle fois nommé meilleur défenseur de la Liga les 2 saisons suivantes. D'ailleurs, en 1999, Manchester United, malgré son triplé historique championnat Coupe Ligue des Champions, tentera le tout pour le faire venir au club. Ferguson souhaitait l'associer au Hollandais Jaap Stam, mais les négociations sont finalement tombées à l'eau dans les dernières heures du mercato. Finalement, ce non-départ aura eu du bon. Le Déport connaît ses plus belles heures entre 1999 et 2004. Naïbet réalise une saison exceptionnelle et remporte le championnat et la Supercoupe d'Espagne en 99-2000. Lors des saisons 2000-2001 et 2001-2002, les Galiciens finissent à chaque fois deuxième du championnat et remportent même la Coupe d'Espagne face au Galactique du Real Madrid en 2002 au Bernabéu lors du centenaire de la Casablanca. Sur le plan européen, le Déport se hisse en quart de finale de 2000 à 2002. Avec la sélection nationale, Naïbet connaît des heures noires puisque le Maroc retombe dans ses travers en ne passant pas le premier tour lors des CAN 2000 et 2002. Le 14 juillet 2001, le Maroc, premier de son groupe pendant toutes les phases qualificatives au Mondial 2002, se déplace au Sénégal à Dakar pour son dernier match. Une victoire leur assurerait une place en Corée du Sud et au Japon, et la mission semble assez simple à réaliser puisqu'en phase 2, les Sénégalais n'ont jamais disputé de Coupe du Monde à ce moment-là. Le Sénégal, lui, joue sa survie, une défaite marquerait la fin des espoirs de qualification au Mondial. Et bien évidemment, El Hadji Diouf, le Ballon d'Or africain 2001 et 2002, marque le seul but du match et donne la victoire à son équipe. Cette défaite sera le tournant décisif dans ce groupe de qualification puisque c'est bien le Sénégal qui se qualifiera pour le mondial en terminant premier devant le Maroc grâce à sa différence de but. En 2003-2004, Naïbet, le ministre de la Défense, réalise une de ses plus belles saisons. Avec le Super Déport, il finit 3e du championnat et réalise une campagne exceptionnelle en Ligue des Champions puisque le club atteint les demi-finales de la compétition. En 8e, le Déport se farcit la Juventus. En quart, le Milan AC corrige les hommes de Javier Irureta 4-1 à San Siro. Au retour, le stade du Riazor entre en ébullition et les Milanais sont giflés 4-0. Le Déport tombe ensuite sur le FC Porto de José Mourinho, Deco et Maniche. Après un 0-0 en terre portugaise, tous les observateurs s'attendent à une victoire logique des Espagnols dans leur forteresse. Mais c'est sans compter sur le génie tactique de Mourinho dont l'équipe réussit la prouesse de l'emporter par la plus petite des marges pour se hisser en finale. Côté sélection, le Maroc dispute la CAN 2004 en Tunisie. Le nouveau sélectionneur, mais aussi ancien partenaire de Naïbet, réussit un mix entre expérience et jeunesse fougueuse. Les Naïbet, Wadou, Youssouf Hadji, Chamak, Regragui, El Karkouri et Zahiri se donnent pour mission de ramener la coupe à la maison. Ils terminent premier de leur groupe devant le Nigeria. En quart, ils viennent à bout de l'Algérie en prolongation. En demi, les Marocains ne font qu'une bouchée du Mali en l'emportant 4-0. En finale, c'est l'hôte de la compétition, la Tunisie, qui se dresse face aux Marocains. Les Aigles de Carthage, emmenés par Roger Lemaire et un Francelino Santos, brésilien de naissance naturalisé quelques mois avant la compétition, l'emportent par 2-1. En dépit de cette défaite, Naïbet aura au moins contribué à redonner ses lettres de noblesse au football marocain. En fin de saison, il décide de ne pas prolonger et de tenter l'aventure anglaise à Tottenham. Malgré ses 35 ans, Naïbet montre de beaux restes et s'impose comme un titulaire indiscutable. Il marque même dans le derby londonien face à Arsenal. La saison suivante, il perd sa place et ne dispute que 3 petits matchs en championnat. C'est à ce moment-là que sa situation en sélection bascule. Il perd son statut d'intouchable, ce qui crée des frictions avec son sélectionneur Badou Zaki. De surcroît, le Maroc ne passe pas les phases de poule lors de la CAN 2006. L'Égypte et la Côte d'Ivoire sont tout simplement trop forts à cette époque. Et pire encore, les Lions de l'Atlas ne parviennent pas à se qualifier pour le Mondial 2006. La brouille opposant Naïbet et Zaki atteint un point de non-retour et ce dernier décide de sanctionner Naïbet en ne le sélectionnant pas pour le match le plus important des qualifs pour le Mondial. Le Maroc fera finalement match nul et la Tunisie raflera la première place du groupe et son billet pour l'Allemagne grâce à un petit point de différence. À la fin de la saison 2005-2006, le ministre de la Défense annonce sa retraite définitive. Devenu une légende en Espagne grâce à son sens de l'anticipation et sa classe, Naïbet aura fait preuve d'une longévité exceptionnelle tout au long de sa carrière. Malgré des échecs répétés en sélection, sa carrière en club parle pour lui et quoi qu'on en dise, Noureddine Naïbet restera sans conteste l'un des tout meilleurs défenseurs africains de l'histoire. C'était Raconte la carrière par Mendoza. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu du même genre. A bientôt les amis.